Bonjour, bienvenue à tous sur YOLO, l'émission dédiée aux acteurs, actrices et passionnés de poésie en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Brasil, directrice de la Maison de la Poésie de Nantes. Bonjour Magali. Bonjour. Alors la Maison de la Poésie de Nantes existe depuis 36 ans. C'est une association et c'est aussi une véritable institution qui fait le lien entre les éditeurs de poésie et le public à travers une programmation annuelle riche d'événements, que ce soit des concerts, des performances, des lectures. Tout d'abord Magali, comment êtes-vous rentrée en poésie ? Alors en poésie, finalement, plutôt en poésie contemporaine avec la Maison de la Poésie. Après, j'ai fait des études de lettres modernes, où là, on abordait évidemment la poésie, mais plus ancienne. On va dire que mes auteurs les plus actuels étaient du XXe siècle. L'université en France n'aborde que trop peu la poésie contemporaine. Et puis j'ai enchaîné avec une formation dans l'édition à Nantes, la formation Prolibris, qui a organisé également un événement avec l'invitation d'auteurs, où là j'ai rencontré un auteur bien vivant, un poète, Laurent Gaspard, qui a déclenché chez moi déjà le goût de son travail à lui, mais aussi m'a ouvert à tout un champ d'autres poètes contemporains que j'ai pu approfondir à la Maison de la Poésie, que j'ai rejoint assez vite en fait après cette formation. Et aujourd'hui, je crois que ça fait 22 ans que vous êtes directrice de la Maison de la Poésie. Quelle était son évolution entre le moment où vous êtes arrivée et aujourd'hui ? Alors, j'étais pas tout de suite directrice. Quand je suis arrivée, effectivement, en 99, j'ai été choisie par une directrice à l'époque. Mais assez vite, il y a eu une refonte totale et globale de l'association pour plusieurs raisons, de dysfonctionnement de l'association qui s'est associée au départ de la directrice. Et là, nos deux partenaires de l'époque, ce qui est assez rare finalement, la ville de Nantes et la DRAC, ont tenu à la présence de cette association et donc de la poésie à Nantes. Et donc on choisit ensemble un président et toute une équipe que j'ai rencontrée, avec laquelle je me suis extrêmement bien entendue, et ça a démarré donc en 2000, tout un développement progressif avec des étapes plus marquées de renforcement jusqu'à aujourd'hui. Et alors quel est votre public, puisque je crois que vous avez à la fois, vous travaillez aussi avec des scolaires et aussi vous avez aussi un public large. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous souhaitez toucher, qui vous souhaitez toucher ? Alors oui, je commence par dire qu'effectivement, nous, on existe à l'endroit de partage. Vous avez parlé des éditeurs, mais aussi bien évidemment des auteurs qui le publient et les publics. Et de fait, nous menons depuis cette année 2000, ce qu'on essaye d'accroître d'année en année, deux grands axes qui consistent en une programmation donc, qui invite des auteurs, qui articule un festival et des rencontres régulières sur toute une saison, et des actions d'éducation artistique, donc beaucoup au milieu scolaire. Donc chaque année on travaille avec tous les niveaux jusqu'à la fac, et ça représente à peu près une trentaine de classes aujourd'hui. Mais l'idée c'est aussi de pouvoir concerner n'importe qui d'autre. Donc on a développé tout un travail en direction des maisons de retraite par exemple, du milieu du handicap. Autant que possible on développe des projets participatifs, donc avec la présence d'un auteur ou d'artiste dans les quartiers périphériques par exemple. Ce qui fait que souvent c'est des auteurs de la programmation qui participent à ces rencontres auprès de publics qui ne viendraient pas naturellement sur nos lieux de programmation. Et du coup, les deux mêlés fait qu'on a aussi agrandi nos publics de la programmation, qui est assez mixte au bout du compte, et finalement assez jeune, puisqu'on a souvent une image d'un public assez âgé pour les événements littéraires. Nous, dans le festival, on a quand même une grosse moyenne de personnes d'âge de 30 à 40 ans et des plus jeunes également. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le festival justement de poésie que vous organisez, sur les temps forts qui ont eu lieu et les temps forts à venir pour la saison prochaine ? Alors le festival qui s'appelle Midi Minuit Poésie démarre notre saison culturelle, donc il a lieu mi-octobre.
Donc c'est un festival qui aujourd'hui dure à peu près 4 à 5 jours, qui invite évidemment principalement des auteurs, mais pas que, également des musiciens, des plasticiens ou alors d'autres artistes comme dans le champ numérique ou d'autres champs littéraires. Et chaque année, on retrouve la clôture du festival, à savoir le format de 12 heures de programmation au lieu unique qui fonde un peu le nom et l'esprit du festival. Et les 3 à 4 jours d'avance renouvellent d'année en année selon les orientations thématiques et les lieux. Voilà, donc en gros la proposition de ce festival, c'est de rencontrer les auteurs à travers la lecture concert, lecture performance, qui se prolonge évidemment de moments d'entretien. Est-ce que vous avez des noms à nous dévoiler pour la saison à venir ? Alors la prochaine édition a lieu du 12 au 15 octobre, c'est l'occasion de le dire. Oui, alors c'est des noms, souvent les poètes ne sont pas connus, nous n'avons que très rarement de tête d'affiche. Donc je peux parler... Alors, plutôt, je vais parler de duo, puisque c'est un peu ce qui nous singularise en tant qu'acteurs de la poésie par rapport à d'autres acteurs en France. C'est qu'on aime beaucoup créer des duos, c'est-à-dire associer un poète à un musicien le plus souvent, ou à un plasticien selon les affinités qu'on pressent entre leurs univers et leurs démarches. Donc dans cette dynamique, on a associé l'auteur, donc romancière et poète Nathalie Yotte, à quelqu'un qui est bien connu à Nantes, le réalisateur ou bassiste Gaëtan Châtaignier, qui réalise notamment les clips de Philippe Catherine, entre autres, il est connu pas mal pour ça. On réunit également l'auteur Christophe Fiat, qui a un travail d'écriture assez drôle, très en prise avec le réel, avec toutes les questions de société comme des questions plus quotidiennes, de la vie quotidienne. Un chanteur, cette année sera plutôt coloré pop, ce qui est inhabituel pour nous, qui s'appelle Fred Nevché, qui vit à Marseille. Quelqu'un qui est plus connu dans le milieu de la musique, mais qui est pour autant très prolixe en écriture, qui a une démarche assez singulière, finalement assez proche du slam. C'est Fantasio, qui est connu dans le champ de la musique avec tout un bande de cuivre. Et lui qui a cette particularité, avec une énorme énergie sur scène, d'improviser son texte en partie. Et il fera cela avec la contrebassiste Sarah Murcia. Voilà, il y a d'autres duos comme ça qu'on a composés, mais la programmation sera très prochainement en ligne, dans 3 jours précisément. Un super programme à venir. Et aussi, la Maison de la Poésie de Nantes, vous m'aviez dit, est la 2e bibliothèque de poésie en France. Donc c'est aussi un lieu où on peut aller, et je le précise parce que c'est vrai qu'on voit souvent la Maison de la Poésie à travers sa programmation, et peut-être que c'est un lieu très fréquenté, mais j'aime bien le préciser aussi, que c'est aussi un lieu ouvert qu'on peut visiter. Alors tout à fait, nous sommes basés dans la Maison du Change de rue des Carmes au 1er étage, qui dispose d'une bibliothèque assez importante, très spécifique puisque exclusivement composée de poésie contemporaine, donc des éditions plutôt récentes, qui est ouverte aux prêts, donc on peut venir et les gens viennent à notre rencontre et on peut emprunter les livres. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que ce lieu sera bientôt beaucoup plus accessible, puisque aujourd'hui on fait notre programmation à l'extérieur, au lieu unique. On continuera à le faire, mais on est également actuellement dans un gros projet d'agrandissement de ce même lieu, à savoir la Maison du Change, qui appartient à la ville de Nantes et qui a accepté le projet qu'on lui a proposé de déployer la Maison de la Poésie, donc en impliquant, ça implique évidemment de nouvelles activités dans l'intégralité de la Maison du Change qui dispose de 4 étages. Et alors comment elle va se transformer ? Alors l'idée c'est de la concevoir comme un lieu de vie, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée il y aura un café-restaurant comme c'est le cas aujourd'hui, mais il sera totalement intégré à la Maison de la Poésie. Une bibliothèque qui va se déployer sur 2 étages, mais qui sera aussi un lieu de proposition d'ateliers de tout format, à destination de tout public, ceux de quartiers comme les scolaires, comme on espère des scolaires de hors région.
Et le lieu disposera également d'1 ou 2 appartements de résidence, puisque c'est aussi quelque chose qu'on a déjà enclenché, c'est-à-dire de pouvoir être plus en soutien aux auteurs à travers des résidences qui sont des résidences de création rémunérées. Donc là, le lieu nous permettra, avec ces appartements, de déployer cet axe-là et d'inviter beaucoup plus d'auteurs en résidence. Et un avion passe au-dessus de nous et nous développerons une nouvelle programmation dans le lieu, en lien avec l'esprit du lieu, c'est-à-dire en lien avec les auteurs en résidence qui pourront proposer des rendez-vous de tous ordres dans le lieu, comme en lien avec la bibliothèque et les nouvelles acquisitions ou des éclairages sur des éditeurs. Donc voilà, cette programmation pourra avoir lieu aussi bien dans la bibliothèque que dans le café-restaurant qui sera donc un lieu scénique, ou la terrasse qui est assez formidable, assez grande et très centrale. C'est le point zéro de la cartographie nantaise. Joli programme à venir. Et alors pendant tout le temps de cette transformation, est-ce que la Maison de la Poésie va rester partiellement ouverte ou elle va être un petit peu délocalisée? Comment ça va se passer? Et de quelle date à quelle date Alors pour l'instant, les travaux sont prévus pour une durée d'1 an pour l'an 2024, donc avec une ouverture fin 2024, début 2025. Donc finalement, ça va arriver vite. Donc pendant cette durée-là, seule la bibliothèque sera suspendue. Nous trouverons des bureaux ailleurs et continuerons la programmation et les actions culturelles telles qu'ils se réalisent aujourd'hui. Tout va bien, la Maison de la Poésie continuera de vivre pendant les travaux et rouvrira avec un espace d'autant plus grand pour accueillir encore plus de public, continuer d'être ce lieu de vie où on vit la poésie aujourd'hui à Nantes. Voilà, c'est exactement pensé comme ça, ce lieu qui est assez rare en France en fait, dans cette conception-là, c'est-à-dire comme lieu de vie. C'est vraiment c'est la Maison de la Poésie de Nantes et ses partenaires financiers qui la permettent, mais c'est vraiment une maison dédiée aux auteurs et à tous les publics. Et le fait que ça soit un lieu de vie, on espère que les publics osent très facilement venir boire un verre, manger un plat et rencontrer du coup de fait assez facilement les auteurs dont on a encore un petit peu peur s'agissant de poètes aujourd'hui, mais ce sont des gens bien vivants, bien accessibles et qui ont à cœur justement d'échanger avec n'importe quel lecteur, même qui ne connaissent pas leur travail en fait. Merci beaucoup. Donc le festival Midi Minuit Poésie commence en octobre, c'est ça. Et la Maison de la Poésie est ouverte en semaine, du mardi au vendredi. Du lundi au vendredi. Lundi au vendredi. Oui. Donc la bibliothèque est ouverte, c'est un véritable lieu de vie où vous découvrirez des pépites, vous pourrez emprunter beaucoup de livres et on garde un œil évidemment sur la programmation pour tout ce que vous nous avez dit, les concerts, les performances à venir. Pour terminer cet entretien avec Magali Brasil, Magali va nous lire un texte de son choix. Québec Festin de Delphine Bretéché, qui est une auteure et artiste nantaise qui a disparu en décembre dernier, bien trop tôt, puisqu'à l'âge de 49 ans, et avec qui la Maison de la Poésie a travaillé beaucoup sur des projets nombreux, assez fous d'ailleurs. Donc j'avais envie de lui rendre hommage. On fera d'ailleurs un événement en janvier sur elle. Donc Québec Festin fait suite à une résidence que Delphine a réalisée à Québec en choisissant d'être accueillie directement chez les habitants. Donc c'est un livre de rencontres qui nous invite vraiment aux connexions aux autres. Donc il y a beaucoup de joie, de tendresse, d'humour. Voilà, dans une écriture qui parle à tout le monde. Donc j'ai choisi de lire le dernier poème, Le Retour, Nantes, 28 décembre 2017. Revenir en héroïne. J'ai traversé l'Atlantique, j'avais une couette autour de moi, des doubles chaussettes et des bottes fourrées. J'ai grimpé les côtes de la ville, pris les escaliers. J'ai vu la pluie, le soleil, la première neige, le froid à moins 17. La joie intense, la découverte, les nouveaux goûts, la langue, les amis, les nouvelles maisons, d'autres draps, d'autres odeurs. Tenir dans ses bras une Marguerite de 2 ans, serrer dans ses bras une Nicole de 73 ans. S'émerveiller de tout, sentir, humer, palper, le sensoriel décuplé. Au retour, accepter que les neurones se rendorment,
prendre le temps, replier avec soin, remercier, revoir la silhouette, manteau rouge plume jusqu'aux cuisses, écharpe longue, 3 tours autour du cou, bottes fourrées, moufle achetée sur place, la silhouette de crabe avec les mitaines pinces. Imaginez d'autres rencontres festins, imaginez d'autres villes, imaginez une collection. Puisqu'effectivement, il existe également Festin Marseille, c'était toute une série de rencontres, puisque c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'écriture à travers la rencontre humaine. Je me souviens de la performance au lieu unique où il y avait même eu un rappel de mémoire, C'était magistral. C'est très très émouvant. Merci Magali.